Jean-Yves nous dit, que pensez-vous du Denormandie ancien? Est-ce un bon placement immobilier? Si oui, quelle ville conseillez-vous? Alors, dispositif fiscal, on rappelle, le Denormandie dans l'ancien, c'est tout nouveau. Ça existe depuis cette année, c'est la possibilité d'acquérir en fait un logement dans un centre-ville dégradé de l'une des 245 villes qui appartiennent à ce qu'on appelle l'opération cœur de ville, qui concerne des villes comme Quimper, comme Carcassonne, comme Pau, comme Auxerre. Vous pouvez acquérir un bien dégradé, il faut faire 25% de travaux, vous le mettez en location comme pour le Pinel dans l'œuvre pendant 6 ans, 9 ans ou 12 ans et en contrepartie, vous avez droit à une réduction d'impôt de 12, 18 ou 21%. Alors, est-ce que ça vaut le coup? Ce qui est intéressant, c'est que ça permet d'accéder donc à des cœurs de ville. Donc souvent, on est dans les centres des grandes agglomérations et donc c'est mieux que d'avoir un Pinel qui se trouve justement en périphérie, pas bien relié. Là, on est à peu près, on a la garantie d'avoir les transports en commun, les commerces, les services. Donc c'est plutôt quelque chose d'intéressant. Après, on est dans la même logique que le Pinel, ça veut dire donc les plafonds de loyer et les plafonds de ressources pour les locataires. Donc il faut toujours s'interroger, est-ce qu'il y a un statut fiscal qui est plus intéressant que le Pinel ou le Denormandie? Ça peut être toujours, je reviens, un OLMNP qui permet d'amortir, et qui dit amortissement des travaux également. Donc là, il faut réfléchir, c'est pas automatique. En revanche, si on décide de faire un Denormandie, c'est vrai qu'il y a plusieurs villes qui sont potentiellement intéressantes. Lesquelles? Alors, moi, j'opte pour des villes où justement, c'est pas trop cher, surtout quand on est dans de l'ancien à rénover, mais dans des villes à fort potentiel. Je pense évidemment à Marseille. Ça a été décrié avec le logement justement en extrême difficulté, évidemment. Oui. Et on a vu les problèmes que ça a pu avoir il y a quelques temps, mais Marseille a un fort potentiel. Et évidemment, Marseille fait partie des 245 villes. Mais il y a d'autres villes, comme Ajaccio. Là également, assez intéressant, parce que c'est une ville en forte croissance démographique. Donc il y a un fort besoin d'appartements, de logements. Il y a il faut connaître un petit peu quand même la Corse. Il faut avoir au moins un contact sur place. Oui, on peut. Et donc, Ajaccio, il y a des villes comme Laval, comme Niort, où il y a toujours de l'activité économique. Niort, c'est la cité de l'assurance, donc il y a forcément de l'emploi derrière. Il y a des villes comme La Roche-sur-Yon également, qui peut être intéressante, parce que c'est dans une région à très forte croissance, avec du plein emploi. On est dans les Pays de la Loire. Donc là, c'est des villes à regarder de manière assez attentive pour faire du pour faire du Denormandie. Ouais. Et juste en complément, effectivement, la FNAIM, là aussi, avait sorti récemment une étude avec quelques villes où meilleur rendement annoncé, en tout cas par la FNAIM, qui parlait autour de 6 à 8% brut, pour Carcassonne, Auxerre et la ville de Pau. Voilà, en tout cas, c'était la FNAIM. Philippe vous a donné son classement. On peut les rappeler, les quelques villes. Marseille, Niort, Laval, La Roche-sur-Yon et Ajaccio. Très bien.